Bonjour à toutes et à tous. J'ai régulièrement des personnes qui me demandent mon avis ou des conseils sur la pose de l'anneau gastrique virtuel. Alors, pour expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, vous savez peut-être que certaines personnes qui ont trop de poids, qui sont surpoids, font des opérations pour réduire le volume de l'estomac afin de moins manger et comme ça elles perdent du poids de cette façon. Et sous hypnose, on peut faire, alors on ne va pas toucher l'estomac bien entendu, mais on va leurrer l'inconscient, on va lui faire croire que la personne réellement a été anesthésiée, a subi cette opération, que réellement son estomac est plus petit. Donc, ces deux façons de faire, de mon point de vue, hein, là c'est pas une vérité absolue, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai constaté sur les personnes que j'ai pu voir, ce sont des façons de faire aussi bien la réelle que la virtuelle qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Les rares fois ou les quelques fois où ça fonctionne sur le long terme, c'est quand la personne a finalement changé, alors peut-être pas toute sa vie, mais beaucoup d'aspects de sa vie, au niveau de son estime, de ses émotions, de la relation aux autres, de sa liberté d'être elle ou de pouvoir agir. Et c'est toutes ces choses-là, de mon point de vue, qui sont beaucoup plus efficaces sur la perte de poids sur le long terme. Je crois réellement que, hors maladie, les problèmes de kilos, les problèmes de poids, ce sont juste des symptômes, les symptômes d'un mal-être intérieur qui est là. Et donc c'est de ce mal-être qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper, c'est ce que je fais en cabinet, hein, la gestion des problématiques de poids. Je ne fais pas de pose d'anneau virtuel, c'est pas du tout dans ma façon de faire. L'idée, c'est plutôt d'aller travailler plus en profondeur, l'estime, les émotions, les deuils ou les traumatismes qui n'ont pas été gérés, parce que c'est souvent l'environnement, la relation à l'autre, le couple, tout ce qui, dans le quotidien, pèse encore, j'ai envie de dire. Et c'est surtout ça qu'on va travailler. Et à mon avis, ça, c'est beaucoup plus efficace sur le long terme pour une perte de poids. Et j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être plus respectueux pour soi. Enfin, c'est pareil, hein, c'est mon point de vue, mais leurrer son inconscient, lui faire croire qu'on a fait une opération, je crois pas que ce soit une bonne idée de s'amuser à se mentir à soi-même. Et réaliser une vraie opération chirurgicale pour resserrer l'estomac ou pour amputer un morceau, je trouve pas non plus que ce soit la façon la plus respectueuse de se traiter. Et en plus, dans ces méthodes-là, il y a un côté, je ne fais pas grand-chose, j'attends que de l'extérieur il y ait des personnes qui viennent me sauver. Donc les personnes ne deviennent peut-être pas suffisamment responsables d'elles-mêmes, de leur vie, de leur perte de poids. Il n'y a pas forcément assez de prise de conscience de ce qui ne va pas dans la vie et d'amélioration de ce qui mériterait d'être amélioré. Donc voilà, je préfère travailler sur cet acte, prise de conscience de soi, émotion, se connaître, l'estime de soi, travailler sur soi, voilà, en profondeur. Et une personne qui est très bien dans sa peau, dans son corps, qui s'aime, qui se respecte, même s'il y a des imperfections, physiquement ça va se voir, physiquement le corps va aller beaucoup mieux et va perdre du poids, hors maladie, hein, bien sûr, je parle. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques à ce sujet, je vous y répondrai avec grand plaisir. Allez, très bonne journée à vous et à bientôt.